Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, Merci Taïwan. Bienvenue dans cette partie 2 de mon voyage à Kinmen. Aujourd'hui, direction Little Kinmen, une petite île à côté de l'île principale. J'ai hâte de vous montrer tout ça, j'espère que cette partie 2 vous plaira. Alors, je vous emmène avec moi. Ce matin, j'ai pris le bateau en direction de cette belle île. Ah, c'est la deuxième ville qui est habitée, parce que je crois qu'il y a d'autres îles plus loin, des toutes petites îles, mais elles sont pas habitées. Ça me fume là, ça c'est trop drôle. Vous pouvez louer des scooters ici pour information, c'est pas très cher. Vous pouvez aussi louer des vélos. Je vais juste regarder les vélos parce que tout à l'heure je vais en prendre un en fait. Ok, bah ça a l'air correct, c'est pas les vélos du siècle hein, mais ça a l'air très bien. De toute façon ça coûte pas cher, la première heure et demie elle est gratuite. Et du coup, ce qui est trop bien sur cette île là, j'espère que vous m'entendrez bien, je suis désolé, il y a un peu de vent. Mais du coup, ce qui est vraiment trop bien sur cette île là, c'est que vous pouvez faire tout le tour à vélo. Tout ce que vous voyez en rouge ici là, c'est une piste cyclable. Et donc moi je suis là, donc c'est ce que je vais faire. Et vous avez une vingtaine de points en tout à aller voir. Donc bah c'est ce que je vais faire, j'ai trop hâte, ça a l'air trop cool. C'est vraiment une journée de chill, il y a un peu de vent donc il fait bon. Et vous avez des petits temples, qu'est-ce que vous avez là? Vous avez un lac, vous avez l'ancienne école, vous avez une forteresse. Puis évidemment vous avez tout ce qui est tunnel etc qui date de l'époque où ici il y a eu de la guerre. Parce que oui, comme c'est une île qui est proche de la Chine, forcément c'est une île qui est convoitée. Et d'ailleurs certains spécialistes disent que si jamais la Chine venait à attaquer Taïwan un jour, ils attaqueraient cette île en premier. On va monter voir la vue en haut. Alors juste pour info, quand on regarde dans cette direction, là tout droit, c'est Taïwan. La Chine se trouve derrière moi. Bon là on va falloir... on la voit pas mais en tout cas la Chine se trouve derrière là. La vue sur la Chine. Ça fait un peu genre frontière Corée du Nord vous savez. D'ailleurs quand j'étais allé à Séoul, j'avais booké un trip un jour pour aller à la frontière de la Corée du Nord. Et ça a été annulé parce qu'ils m'ont dit qu'il y avait de la grippe porcine. Donc il y a un fameux tunnel à visiter. Moi c'est ce vers quoi je vais. Tout le monde dit que c'est un truc à visiter ici. J'ai vu sur internet donc j'y vais. Je sais pas trop ce que ça va donner. En tout cas je vous jure il n'y a personne. Après il est tôt le matin. Il n'est même pas 10h30. Moi quand je voyage j'ai envie de profiter. Même si j'ai eu une nuit horrible. Je sais pas ce qui s'est passé, mais toute la nuit, j'ai eu des espèces de chats qui hurlaient. Je sais pas si c'était des chats ou des animaux là. Mais tellement fort, ça m'est arrivé 5-6 fois. Vraiment, ça a été un enfer. Les enfants, c'est sympa, mais à petite dose. Hein. Quand ça court partout et tout, la PLS. Hein. C'est ouvert tous les jours, sauf pour le Nouvel An chinois, évidemment. Parce que bah, à ce moment-là, tout est fermé ici à Taïwan. Je vais pas vous faire mon Stéphane Bern parce que j'ai aucune idée de l'histoire de ce truc. Ce fameux tunnel. Et des gens ils doivent vraiment se demander ce que je fous là en fait. C'est vrai que qui va venir sur une petite île taïwanaise à l'autre bout à 1 heure d'avion etc. Enfin vraiment. Bon peut-être qu'il y en a mais à mon avis pas beaucoup quoi. Après je comprends le délire, c'est joli. On se croirait dans les grottes du Périgord. Pas besoin de faire 10 000 km, aller dans le Périgord. Non mais c'est vrai que c'est joli. Après c'est juste des lanternes et un tunnel quoi, pas non plus voilà. Je vais pas vous survendre l'endroit non plus quoi. Ah c'est trop cool, il y a une espèce de musée maintenant. En fait c'est pas vraiment, c'est plus qu'un tunnel, c'est énorme. Ah c'est marqué en anglais, ça c'est cool. Là je sais pas, j'ai suivi le tunnel mais je pense que ça revient au port en fait. Je sais pas du tout. Pourquoi il y a un monsieur qui me prend en photo? Ici personne parle anglais. J'ai juste croisé une personne qui parle anglais. Et cette personne c'était au Family Mart. Donc autant vous dire qu'il va falloir apprendre un peu le mandarin avant de venir. En fait c'est ça, ça revient au port. C'est fou parce que ça n'a rien à voir, mais il y a certaines rues, le fait de monter et descendre un petit peu dans les montagnes et tout, au bord de l'eau, ça me fait penser à Nagasaki un petit peu. Là, plus il y a de vent et plus je réalise qu'il va falloir absolument que je m'achète un micro. Je promets l'année prochaine, j'ai un micro externe. Pour vous, je suis désolé, je sais que c'est la merde. Aucune idée de qui c'est, mais... Il y a plein de petits détails colorés partout dans cette ville. Regardez sur les pots là, ils ont dessiné des animaux.
c'est pas grand chose, mais ça rend, enfin, ça fait vraiment un peu île typique quoi. Je sais pas s'il y a trop d'hôtels ici, parce qu'en vrai, en fait j'aurais dû rester une nuit ici, j'ai pas avancé pour prendre vraiment mon temps et tout. Mais je sais pas, je me suis arrêté là un peu par hasard. En vrai, aujourd'hui il y a toujours des militaires sur cette île, hein. Évidemment c'est beaucoup moins militarisé qu'à l'époque. Quoique, peut-être, je sais pas. C'est mon bolide pour la journée, qui est pas dans un super état, mais ça va le faire. Allez, on est parti. Un peu seul au monde, face à mon bolide. Google Maps dit attention, les pentes sont raides. Il y a des pentes jusqu'à 25%. D'ailleurs, il y en a une qui descend là. Forcément, vu ce que je viens de monter, du coup, je vais pas filmer en même temps. Surtout que j'ai un frein qui marche pas très bien. C'est quoi ce truc là? Mais qu'est-ce qu'il fout là? Apparemment, cette plage là, on peut se baigner. Simplement, l'eau est très profonde, il y a marqué. Et donc ça, c'est les eaux taïwanaises évidemment. C'était pas prévu, mais du coup, j'ai eu une côte énorme. Et franchement, c'est tendu. En termes d'effort physique, Google Maps dit pente modérée. Non, c'est pente raide. Et j'ai vu ce temple et ça a l'air sublime, assez neuf. Donc je vous y emmène. Waouh, c'est beau. C'est trop beau par contre. C'est vrai que là, avec la vue derrière sur la mer, c'est assez magnifique. On voit là-bas d'ailleurs la plage au loin, pardon. Et ben vous voyez, comme quoi parfois il faut s'arrêter parce que ça peut valoir le coup. Ça sent divinement bon l'encens, c'est magique. L'odeur est incroyable. J'adore l'odeur de l'encens de base, mais alors là c'est encore mieux. Moi je suis arrivé à un point de vue, il y a 4 petits points de vue au même endroit, avec 4 vues différentes. On va commencer la première, qui est la plus petite, enfin, visiblement la moins intéressante. C'est drôle, je vois tout le monde en scooter et moi je suis le seul en vélo. Mais qu'est-ce qui m'a pris de prendre un vélo? Et encore il y aurait eu des vélos électriques, je dis pas, mais bon c'est une vue mais pas... Ça permettait de tirer à l'époque. En gros, voilà, tu grimpes à l'échelle là, hop, tu montes en haut et puis tu pouvais tirer. Il y a une autre petite île en face d'ailleurs. C'est peut-être pour ça. Celle-ci, qui a l'air d'être une micro île. Je sais même pas si on peut y aller ou ça se trouve c'est que pour la mer, je sais rien en fait. Franchement, c'est quelque chose. Hein. Le vélo là, je vous assure que je vais en avoir ma claque. Je pense que demain je vais être KO. Demain je reste sur l'île principale et je fais un peu tous les trucs touristiques qu'il y a à faire sur l'île principale. Mais là aujourd'hui j'avais vraiment envie de venir ici parce qu'il fait super beau. Là c'est un autre point de vue. Bon là j'avoue que c'est très militaire. Honnêtement, s'il devait y avoir un endroit à Taïwan où il y a une vraie pression militaire, ce serait ici. Allié évidemment, mais je veux dire ça se ressent pas du tout quand il y est. Hein. Là vraiment moi j'allais dire c'est presque l'endroit le plus paisible que j'ai vu de Taïwan. C'est la Chine en face. Ce que vous voyez. Là-bas, un peu nuageux, mais... Ah, ça c'est Fushing Islet. Voilà, je vous disais tout à l'heure. Du coup, cette petite île là. Et c'est une île de 500 mètres carrés, donc tout petit. C'est rigolo les trucs militaires comme ça là, où tu peux à chaque fois observer la vue. Je trouve ça super joli. Il existe un autre point de vue, on peut voir encore plus près la Chine. Donc on va y aller après. Mais il faut que je prenne un vélo quoi. Là tu peux te poser ici, tu peux te cacher, hop, et tu pouvais tirer sur les ennemis qui étaient en face. En vrai le tourisme ici il est uniquement militaire je pense. Parce que je vois pas trop ce que tu vas faire d'autre ici. Si t'aimes pas trop l'histoire Kinmen. En tout cas Little Kinmen, je sais pas si c'est le truc le plus fou quoi. Plein d'endroits où se cacher, il y a des toilettes. Et figurez-vous qu'improbable. Mais le tunnel est collé aux toilettes. Ah, il a fermé il y a 30 minutes. Ah dommage. Tant pis. Il réouvre que dans 2 heures et après moi je m'en vais. Donc on fera 100. Je me dirige vers un des endroits que je voulais le plus voir. Sur les photos en ligne en tout cas c'était un des paysages les plus beaux.
Je réalise quand même à chaque fois la chance que j'ai de pouvoir voyager, d'aller partout sur des petites îles, partout en Asie. Ouais, franchement, il y a des fois où je me dis, mais quelle vie, je vous jure, j'ai beaucoup de chance. On se rend pas compte. Je sais que mes parents, ils voyagent pas, quoi. Ma mère, elle a pris une fois l'avion, je crois, ou 2 fois, pour aller au Canada. Mon père, il a jamais pris l'avion. Et quand ils vont à l'étranger, c'est la Belgique, l'Espagne, quoi, en voiture. Il y a un temps où j'étais un peu blasé. Dès que je voyais des nouveaux paysages, je disais, ouais, j'ai déjà vu mieux avant. Quand je suis allé à Hawaï, c'est ce qui m'est arrivé. Parce que je voyageais trop, je m'arrêtais pas. Et il y a eu le Covid, etc. J'ai arrêté de voyager. Et je redécouvre le plaisir de voyager. Et ça, c'est trop bien. Le monsieur, il m'a dit d'aller là-dedans. C'est quoi ces conneries? Ça me fait peur là. On dirait pas un vieux film d'horreur. En plus avec la musique et tout c'est glauque. Oh putain mais faut baisser la tête, c'est tout petit. Je pense que c'est des sons un peu révolutionnaires de l'armée. Ce qui passe là derrière. Oh là là, les marches elles sont super hautes. Où c'est que je m'embarque? Pourquoi j'ai toujours des idées comme ça? Et là, je dois avouer que c'était assez incroyable. Donc, je sors du tunnel et je réalise pas trop parce que bon bah, je vois 2-3 statues militaires. En fait, je me rends compte que là, ce qu'on voit derrière les gros buildings, c'est la Chine. Et justement, je pense que la Chine a aussi la volonté d'impressionner un petit peu en mettant des gros buildings face à Taïwan. Mais c'est vraiment assez dingue. Je pense pas que c'était si près. Et waouh, j'ai été époustouflé. Il y a même des petites lunettes si vous voulez regarder un peu plus la Chine qui se trouve juste en face. Pour le coup, ouais, c'est à moins de 10 km, donc c'est juste à côté, quoi. Là vous avez les plages, vous pouvez descendre si vous voulez, et puis vous pouvez voir d'ailleurs dans l'eau tous les bâtons qui sont faits pour éviter les débarquements. Voilà, pour éviter, enfin, c'est pas, ça évite juste que les bateaux en tout cas arrivent. Je crois que c'est ça. Hein. Sinon ça va transpercer la coque en fait. Dans la série Roméo n'a pas de chance ou Roméo et les boulettes, dites-vous que j'ai perdu ma carte de crédit, qui est aussi ma carte de transport, dans laquelle il y a beaucoup d'argent. Il y a genre, je sais pas, 50 € je crois. Donc déjà j'ai un peu la rage. Heureusement que j'ai retiré un peu de cash avant de partir, je sais pas pourquoi, mais et je l'ai perdu quelque part. En fait, je faisais du vélo et j'ai mis la carte dans mon sac. Sauf qu'avec le vélo, vous savez, il y a plein de bosses, et je pense que du coup, ma carte est tombée de mon sac. Faire tout l'inverse à vélo. Bonne nouvelle, après avoir fait 7 km, j'ai retrouvé ma carte bancaire, elle était par terre, donc elle est tombée quand je faisais du vélo, bref. Mais là, j'ai pris le chemin, Google Maps a dit ouais, pente modérée. Dites-vous que je peux même pas pédaler tellement je suis au bout du rouleau. Ça se voit peut-être pas à la caméra, mais là ça monte. J'ai regardé, il y a 35% de pente. Bon que c'est pas humain tout ça là. Bon bah du coup, je pédale pas. Hein. Ah je suis lessivé là, j'ai fini ma journée. Je viens de faire le tour de l'île à vélo, j'en peux plus. Je sais pas combien de kilomètres j'en ai fait. Voilà, je suis bien revenu dans le centre de la ville. Je me suis pris quelques fruits à emporter. Dans un petit magasin là, on m'a coupé des fruits tout frais. Donc j'ai hâte, je vais aller manger ça, je vais aller me reposer. Et je pense que je vais faire une petite sieste de 30-40 minutes parce que j'ai eu une nuit horrible. Pour vous montrer, ça c'est ma chambre. Donc vraiment traditionnelle. Hop, pour rentrer. Ça. Et je vais allumer la lumière. Comme ça. Et en fait pour fermer, tu dois faire glisser les bouts de bois comme ça. Hop. Je suis à la recherche actuellement d'un petit restaurant et je marchais là devant et j'ai vu tout ça là, une belle porte, etc. Donc je me suis dit bah je vais rentrer, en général c'est bon signe. Donc il y a ça en face. Et là c'est trop beau par contre. Vraiment c'est sublime ce petit bâtiment éclairé comme ça. Très traditionnel. Il faut que je vois ce qu'ils ont. Je pense pas qu'ils aient beaucoup de... Je pense pas qu'ils aient beaucoup de nourriture. Ça m'a l'air d'être surtout des petits... Ouais, des petits trucs qui vendent des fleurs, etc. Pourtant je comprends pas ce que tu peux manger ici. Il y a All By Myself de Céline Dion, mais c'est pas Céline Dion qui chante. Hein. L'avantage c'est que contrairement à hier, tout est ouvert. Donc c'est trop bien. Là je suis à la recherche d'un petit truc à manger. Oh, il y a des fruits. Ça me tente bien, j'adore les... Mais vraiment, depuis que je suis à Taïwan, je rekiffe ma vie quoi. Ah mais ils ont de tout.
Il y a des gens qui attendent à plein de stands. Il y a des trucs qui ont l'air beaucoup plus populaires que d'autres. Ah, ça pue le tofu pourri là. Ah là, c'est terrible. Bon, il y a des trucs que je peux pas. Hein. Franchement, il y a plein de choses que j'aimerais manger à Taïwan. Mais juste l'odeur, c'est pas possible quoi. Je comprends hein, qu'il y a un délire autour de tout ça et tout, mais je peux pas quoi. Je sais qu'il faut être un aventurier dans la vie, mais moi parfois j'accorde beaucoup plus d'importance à l'odeur, vous savez, qu'au goût. Je sais pas pourquoi. C'est le premier truc que tu sens avant même de goûter. Du coup, c'est important pour moi. Bon et bien voilà, je suis allé dans des petits magasins, des espèces de petits takoyaki, mais je sais pas trop, c'est pas vraiment les takoyaki, et une spécialité avec du tofu, tout ça. Je vous montre ça, j'ai pré-emporté pour manger tranquillement à la maison, parce qu'il y avait plein de monde dehors, plein de bruit. Les petites ruelles là, elles peuvent faire flipper, mais en même temps c'est mignon. Voilà où je vais manger, dans une maison traditionnelle taïwanaise. C'est super joli, super mignon. Je vais pas me mettre sur la table là-bas, je vais me mettre sur la table, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Dites-vous que là je suis tellement fatigué, j'ai les jambes qui tremblent et tout. À cause du vélo, j'ai fait des grosses montées et je suis tout rouge, je me suis pris des coups de soleil. Ça, c'est du tofu. Du tofu doux, hein, du tofu pudding, vous savez. Et tu peux mettre ce que tu veux dedans. Donc j'ai mis du taro, j'ai mis du tapioca, j'ai mis... Bon, j'ai tout mis. C'est des espèces de petits takoyaki. Mais c'est bizarre parce que les takoyaki, ils étaient pas... Enfin, j'ai l'impression qu'ils étaient congelés, tu vois. Voilà. Dites-vous que c'est la première fois que je remange des takoyaki. Mais ils ont pas l'air... On a dit qu'on se disait tout, hein, on est honnête. Hein. Ils ont pas l'air incroyables. En fait, je pense que c'était des takoyaki congelés. Il a juste décongelé, il a ajouté ça pour faire genre ça fait maison, tu vois. Pas ouf. C'était un petit stand de street food. Et ça, je pense que vous allez trouver ça super bizarre. C'est un dessert. Bon, ça donne peut-être pas envie, mais en vrai, c'est trop bon. Ça sent le sirop, ça sent le sucre, on adore. C'est pas des takoyaki. Quelqu'un qui a jamais mangé de takoyaki, il se dira pas que c'est des takoyaki. Enfin, il se dira que c'est pas mauvais, mais c'est du congelé clairement. Et le meilleur arrive, alors tu peux rajouter de la crème de lait. Vous savez, c'est de la crème de café là, super concentrée. J'en mets pas trop parce que je suis intolérant au lactose, j'aimerais éviter de passer ma nuit sur les toilettes. Vous avez votre truc, vous mélangez tout. Vous avez du tapioca, donc des petites billes de tapioca normales. Vous avez de la purée de taro, c'est genre du manioc. J'aime trop. C'est trop bon. Après j'ai ajouté d'autres trucs. Hop. Tout ça avec de la jelly, donc c'est de la gelée. Moi j'aime trop. Hello, on est le dernier jour complet, je m'en vais demain matin, je décolle très tôt, je me lève à 5h30 du matin. Aujourd'hui je suis sur une autre partie de l'île, l'île principale, complètement à l'opposé. Et je sais pas, j'ai vu qu'il y avait des trucs sympas par ici. Donc je vous avoue que je viens, sans trop savoir pourquoi. Mais c'est au bord de la mer. Donc je vais passer 1h30, 2h ici, visiter ce qu'il y a à visiter. Ah, il y a des petits stands comme ça, j'aimerais bien tester quelques trucs de bouffe là. Voilà où je suis dans la maison, le mansion de Zhen Qingyan, je crois que c'est comme ça qu'on le prononce. C'est le plus grand bâtiment au style étranger. Wow, c'est magnifique. On peut rentrer dans la maison, on peut la visiter, tout ça. Et vous avez des grands jardins derrière. Avec vue sur la mer. Pas mal, hein. On va voir ça. Bon, il n'y a pas grand chose en anglais par contre, donc c'est un petit peu compliqué si vous parlez pas chinois comme moi. Et qu'à minima en tout cas vous pouvez pas le lire. Regardez-moi cette vue depuis l'étage d'en haut, avec vue sur la mer en fond. Il y en a qui se mettaient bien le matin quand ils se levaient quand même. Hein. Par contre il y a beaucoup de monde en fait, il y a 3 gros bus, vous savez. C'est un peu comme parfois les touristes chinois qui viennent au Japon. Il y a des touristes taïwanais, même surtout les gens un peu plus âgés, ils bookent des tours, vols, bus, tout est compris. Et ils se font guider partout. Et pour ça, ses avantages et ses inconvénients, je pense que genre les personnes un peu plus âgées, elles aiment bien. Et moi, je supporte pas ça. Parce que déjà, quand tu arrives dans un lieu et qu'ils sont, je sais pas, 200 d'un coup là, c'est compliqué. Et puis surtout, tu vois, tu peux pas faire ce que tu veux quoi quand t'es touriste, donc c'est compliqué. C'est rigolo cette partie, ils posent des questions aux gens et t'as des gommettes et tu peux les poser où tu veux. Par exemple, qu'est-ce qui t'a fait qui t'a emmené loin de chez toi, soit de ta ville de naissance, soit de ta région. La majorité des gens, ils ont voté que c'était le fait
d'aller faire des études ou avoir un job à l'étranger ou dans une autre vie qui les a fait bouger. Il y a des gens qui ont beaucoup moins mais qui ont dit que c'était les meilleures conditions de vie, etc. Et c'est intéressant. Est-ce que vous avez bougé depuis votre lieu de naissance, enfin en tout cas votre ville où vous avez grandi, ou bien votre pays? Et il y a beaucoup de gens qui ont mis oui et d'autres qui ont mis non. Improbable d'être à Taïwan, on dirait, je sais pas, que je suis en Europe, ou ça me fait penser à l'Autriche où j'ai été il y a 3 ans. Je sais pas, ça me fait penser à ça. C'est rigolo. Je vais essayer de descendre un peu plus vers la mer. Là, vous pouvez acheter des petits cadenas, marquer vos initiales dessus, comme sur le pont des Amoureux à Paris, quoi. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens. Soit il y a beaucoup de célibataires, soit c'est un peu plus compliqué que ça. Allez, on descend vers la mer. Ça a l'air super beau. En plus, il n'y a plus personne là qui descend. Donc je vais être un peu seul. Le monsieur il a son petit café là. Ouvert toute la journée. Comme partout ici à Kinmen, vous avez des tunnels, vous pouvez évidemment les visiter, rentrer dedans. Bon, je vous conseille pas si vous êtes un peu claustrophobe, forcément. Mais c'est toujours une visite sympa. Bon allez, en regardant la mer derrière, je vais remonter. Dans 15 minutes, j'ai un bus qui arrive. Ensuite, je dois en prendre un deuxième. Et je m'en vais visiter un ancien village un peu... c'est pour certaines parties détruite, pour d'autres pas totalement. Qui est ici. Ah bah tiens, juste là. Il est au niveau de l'arrêt de bus, donc c'est parfait. C'est magnifique ces petites ruelles. C'est trop beau, ça fait penser un petit peu, alors dans un style très différent, mais il y a Taketomi, qui est une île à côté d'Ishigaki, et c'est pareil, il y a plein de maisons dans le style d'Okinawa évidemment, mais avec des petites ruelles comme ça, j'aime trop. Mais c'est incroyable, ces devantures là, c'est magique, c'est sublime. Waouh. Ah mais c'est trop bien, vous avez plein de petites ruelles comme ça. Vous pouvez vous balader dans le village. C'est incroyable, vraiment l'architecture est folle. Vraiment magnifique ce petit village. Je vous recommande de passer par ici. Ça fait un petit moment repos. C'est sur le chemin aussi pour aller à l'aéroport. Pas pour aller à l'aéroport, pardon. Pour aller au port. Donc si vous allez le matin à Little Kinmen, par exemple l'île dans laquelle j'étais hier, ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est vous arrêter par ici avant. J'ai envie d'acheter des gâteaux. La spécialité d'ici, c'est des gâteaux avec du peanut butter, donc du beurre de cacahuète, mais aussi de la noix de coco. Et j'aimerais bien en trouver. Voilà, donc c'est ma recherche du jour. C'est la fin de journée, j'essaie d'aller voir le coucher de soleil du côté de la mer. Je suis à 15 minutes à pied normalement. Je dois juste passer entre des petites ruelles comme ça, c'est super mignon. J'ai hâte de voir, j'espère que j'arriverai à temps. J'espère qu'en tout cas ce petit séjour à Kinmen vous aura plu. Moi j'aurais pris vraiment énormément de plaisir à découvrir cette île incroyable. J'ai l'impression d'avoir fait un retour dans le temps il y a, je sais pas, 50, 60, 70 ans. J'étais pas né, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça quoi. C'est un peu ce que je venais chercher en venant ici en fait. Et voilà, c'est face à ce coucher de soleil que je voulais terminer cette vidéo. Je vais marcher le long de ce petit chemin ici et puis je vais observer cette beauté. J'espère vraiment que ce petit séjour à Kinmen vous aura plu, que vous aurez pu découvrir une île un petit peu différente du reste de Taïwan. Je reçois des messages assez positifs et ça me fait plaisir, de gens qui me disent qu'ils ne connaissaient pas Taïwan et qu'ils apprécient découvrir un peu plus la ville. Je suis aussi content de pouvoir voyager un peu plus parce que, comme vous l'avez vu ces dernières semaines, je voyageais pas beaucoup. Je restais principalement à la maison et surtout à Taipei il pleut tout le temps, donc c'est pas facile de sortir. Pour info, normalement ici l'eau est
Enfin, elle arrive quasiment jusqu'au rocher en fait qui sont là. Mais l'eau là c'est complètement retiré. Et je sais pas si on va voir, mais tout au fond là-bas, l'île, ouais, si on voit très bien. L'île qui est ici en fait, c'est l'île que je voulais aller voir, qu'on peut visiter que quand l'eau se retire justement. Voilà, faut juste contourner, mais j'aurais pu faire ça. Voilà, je vais me contenterai d'un petit coucher de soleil ici, sur le petit ponton. Je vais vous montrer, il y a de quoi se poser là. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci encore de me suivre, vraiment. Et surtout, prenez soin de vous. Bye!